Shalom Ubracha, on continue la souga de Tsar Baalei Chayim. En introduction, on peut dire que tout d'abord, Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde et qu'il a créé principalement aussi les poissons, c'est marqué dans le pasuk Vayevarech Chotam Elohim Lemor Peru Urvu. On voit que la finalité de leur création est qu'ils puissent se reproduire. Alors, en conséquence de ça, on aura un issour de venir et d'empêcher la procréation des animaux. Et donc, la Gemara pose la question dans Maseret Chagiga Yuddel et Amud Bet, est-ce qu'il est permis de castrer un chien? Alors, la Gemara répond que Ube'artechem lo ta'asu, le pasuk nous dit que dans vos pays, vous ne le ferez pas. Là-bas, on parle dans le contexte des animaux qui sont aptes à être apportés en tant que korban. La Gemara est doréchet en disant Kol shebe'artechem lo ta'asu, tout ce qui sera dans vos pays, alors vous ne ferez pas. Et ça vient inclure ici tous les animaux, puisque étant donné que ce n'est pas une mitzvah qui est liée à l'endroit où on se trouve, puisque même en dehors d'Eretz Israël, il y a aussi cette notion-là de ne pas venir castrer. Alors ça est venu élargir le champ d'application des animaux, et donc c'est pour ça que la Gemara répond que même un kélev, eh bien, ça sera interdit de le castrer. La Gemara, dans Shabbat, Kufyu d'Amud Bet, Rabbi Yochanan nous dit, Ma'adin, celui qui veut quelqu'un qui voudrait castrer un coq, qu'est-ce qu'il peut faire? Rabbi Yochanan dit, il pourra prendre la crête, d'accord, la carbalto, et il deviendra stérile de lui-même, puisqu'à partir du moment où on lui retire ça, comme il dit Rashi, on lui a enlevé sa beauté, et donc il est comme un endeuillé qui n'a plus le cœur à aller retrouver sa compagne. Donc là, on voit que indirectement, on a oui réussi à le castrer, d'accord? Et bien entendu, la question qui se pose ici, c'est, mais pourtant, c'est évident que ça entraîne une souffrance pour le coq quand on lui arrache sa crête. Et donc, il faudrait comprendre où est passé le issour de Tsar Baalei Chayim. On a pu également voir une Mishnah dans Avodah Zarah, Daf Yud Gimel Amud Bet, où là-bas la Mishnah nous dit que c'est interdit de vendre à un goy une poule blanche. Pour quelle raison? Parce qu'elle est utilisée pour les tzorer de la Avodah Zarah. Et donc, comment est-ce qu'on pourrait faire si on voudrait lui vendre? Eh bien, il faudrait l'amputer. On va lui retirer une patte, on va lui créer un moum, et on va s'assurer de cette façon-là qu'elle ne sera pas utilisée pour la Avodah Zarah, puisque eux aussi, quand ils apportent la Avodah Zarah, ils l'apportent sans défaut. Encore une fois, de cette manière-là, on pourrait se poser la question, mais où est passé le Issour Tsar Baalei Chayim? Qu'est-ce qui me justifie que j'ai le droit de faire souffrir la bête pour qu'un goy ne fasse pas de la Avodah Zarah? À la limite, c'est son problème, s'il veut le faire ou pas. Pour conclure, on a vu dans le Sefer Yehoshua qui évoque avant que les Bnei Israël aillent faire la guerre, c'est marqué qu'ils devaient venir et castrer tous les chevaux, d'accord, en leur brisant les pieds, les sabots. Et pourquoi est-ce qu'il fallait faire ça? Pour que, en réalité, on n'ait pas une notion de gava et d'orgueil, que c'est pas les chevaux qui conduisent à la réussite au niveau militaire. Et donc, encore une fois, ici aussi, on pourrait se poser la question, comment est-ce possible que ce soit autorisé? Pour quelle raison? Sachant que, forcément, on va les faire souffrir ces chevaux-là. Chazak ou Baruch.